Salut, c'est Vincent. Je vous propose de suivre une partie en solo de À la recherche de la planète X, un jeu de Ben Rosset et Matthew O'Malley, édité par Foxtrot Games, Renegade Game Studio et Origame. Le jeu se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties entre 60 et 75 minutes à partir de 12 ans. C'est un très bon jeu de déduction. Alors moi je ne suis pas très fort dans les jeux de déduction habituellement, mais celui-ci, parfois, j'arrive à obtenir quelques victoires. C'est un jeu dont je vous ai déjà présenté une partie sur la chaîne, mais ça remonte un petit peu maintenant. C'était il y a environ 2 ans. Et j'avais joué ma partie à cette époque en mode débutant. Aujourd'hui, je vais jouer en mode expérimenté. Par contre, j'emploie le plateau côté standard, c'est-à-dire que le système solaire est constitué de 12 secteurs, et puis au dos du plateau, on a le mode expert avec 18 secteurs. Le matériel de ce jeu est assez minimaliste, on a ce beau plateau avec le système solaire, le plateau planète Terre qui peut tourner autour du soleil comme ça. Au début de la partie, on place la planète Terre de cette façon, à ce que le ciel observable soit inclus dans les secteurs 1 jusqu'à 6. Et puis, on a chacun notre pion joueur, moi-même en bleu, et puis l'IA que je vais affronter, qui jouera donc en rouge. On commence tous les deux sur le secteur 1, cependant mon pion se trouve derrière celui de l'IA, et on se rappelle que dans ce jeu, c'est toujours au joueur dont le pion est situé le plus en arrière sur la piste du temps qui joue. Donc je vais commencer la partie. Vous remarquez que j'ai déjà quelques traces de marqueurs noirs là sur les doigts, c'est parce que je viens de terminer une partie de mon côté, d'ailleurs une défaite en mode expérimenté, donc j'espère mieux jouer là en vidéo et peut-être obtenir une victoire. Alors dans ce jeu, bien sûr, on est à la recherche de la planète X, il va falloir être capable de localiser la planète dans un des 12 secteurs, mais au-delà de ça, il va falloir également donner les objets qui se trouvent dans les 2 secteurs adjacents à la planète X. En plus de la planète X, on a d'autres objets, on a notamment 2 comètes parmi ces 12 secteurs avec ce symbole. Les comètes peuvent se trouver seulement dans des secteurs précis. En effet, les comètes peuvent se trouver dans les secteurs 2, 3, 5, 7 ou 11. Également des astéroïdes, il y en a 4 en tout, qui sont chacun adjacents à au moins un autre astéroïde. Ça veut dire que les astéroïdes viennent par 2 ou par 4. Il y a une seule planète naine qui ne peut pas être adjacente à la planète X. Donc si on trouve la planète naine, ça nous permet déjà d'éliminer 2 secteurs, les 2 secteurs adjacents à la planète naine dans lesquels ne pourrait pas se trouver donc la planète X. Il y a 2 nuages de gaz avec ce symbole de nuage qui sont eux chacun adjacents à au moins un secteur vide. La planète X peut se trouver dans un secteur qui semble vide lorsqu'on interroge l'application, et il y a 2 secteurs réellement vides. Voilà. Ok. Alors, j'ai noté mon nom sur ma feuille de joueur, d'ores et déjà, et puis je vais lancer l'application qui se trouve ici à côté de moi. Voilà, une application qui est très bien faite, pas trop intrusive, de toute manière indispensable pour jouer à ce jeu, mais vraiment elle est bien fichue. Donc je vais démarrer là une partie solo. Voilà, démarrer une nouvelle partie solo. Je joue donc en mode standard. Et je vais tout de suite noter le code de la partie. Si jamais l'application plantait, eh bien je pourrais retrouver ma partie en redémarrant l'appli. Alors, A2, A9, c'est noté. Ok, on continue. Alors, l'icône qui se trouve devant moi, de mon côté du plateau, c'est le solstice d'été, ce qu'on retrouve également donc sur ma feuille de joueur. Je sélectionne. Et là, maintenant, on choisit un niveau de difficulté, débutant, expérimenté, génie, qui va déterminer le nombre d'indices que l'on va obtenir en tout début de partie. Alors, donc, j'ai dit que je jouais en mode expérimenté. Ça me semble être à mon niveau, c'est-à-dire qu'en mode expérimenté, j'alterne victoire et défaite. Alors qu'en mode débutant, désormais, j'obtiens quasiment que des victoires. J'ai jamais essayé le mode génie encore. Mais vous voyez qu'entre les 2 phases du plateau et les 3 niveaux de difficulté qui sont là, on peut vraiment moduler la difficulté.
Alors, je vais regarder les indices de départ. Et je vais tout de suite en prendre note sur ma feuille de joueur. Dans le secteur 2, il n'y a pas de planète naine. Je le note. Voilà, je barre la planète naine dans le secteur 2. Dans le secteur 3, pas de nuage de gaz. Je vais le noter. Je barre le nuage dans le secteur 3. Secteur 5, pas de nuage de gaz non plus. Ah, d'accord. Alors les nuages de gaz sont adjacents à au moins un secteur vide. Et il y en a 2 au total. Et il n'y a pas d'astéroïde dans le secteur 11. D'accord, c'est intéressant. L'IA ne reçoit pas d'informations de départ. Alors, les sujets d'études et de conférences pour cette partie, je vais les noter. Sujet A, comète et planète naine. Donc C plus PN. Sujet B, comète et astéroïde, C plus A. Okay. Sujet C, nuage de gaz. Sujet D, astéroïde et nuage de gaz, A plus NG. Sujet E, astéroïde et planète naine, A plus PN. Sujet F, nuage de gaz et comète, NG plus C. Et le sujet de la conférence pour cette partie, c'est la planète X et les planètes naines. X plus PN. Voilà, en sachant que le sujet de conférence va nous être révélé lorsque le plateau planète Terre va se retrouver ici. On voit l'icône de conférence. Donc avant qu'on ait fait un tour complet du plateau, un peu avant. Voilà, bah écoutez, on est prêt à commencer. Et donc, bien c'est moi qui commence. Voilà, je continue. Et c'est parti. Alors, à mon tour, j'ai le choix entre 4 actions. Soit détecter un objet parmi 1 à 6 secteurs. Si c'est de 1 à 3 secteurs, j'avance de 4 temps. Si c'est de 4 à 6 secteurs, j'avance que de 3 temps, mais c'est un petit peu moins précis comme recherche. Ensuite, je peux sonder, puisque effectivement j'ai mes 2 jetons sondés à disposition. On ne peut effectuer cette action que 2 fois dans la partie. Alors sonder, ça fait avancer de 4 temps, mais par contre c'est une recherche qui est très efficace, puisque on sonde un secteur et tout simplement l'application nous dit quel objet se trouve dans ce secteur. On peut étudier un sujet, donc, parmi ceux que l'on a notés là sur l'étape précédente. Et enfin, si on pense avoir localisé la planète X et avoir trouvé les 2 objets qui se trouvent adjacents à la planète X, eh bien, on peut cliquer sur cette touche. Ça nous fait avancer de 5 temps, mais ça déclenche la fin de partie. Le premier joueur à localiser la planète X, d'ailleurs, moi ou l'IA, va marquer 10 points. Puisque je vous rappelle que le joueur qui localise la planète X n'est pas sûr non plus de l'emporter. C'est le joueur qui va avoir marqué le plus de points en fin de partie qui gagnera. Donc on va marquer des points pour les bonus de leader. Lorsqu'on est premier à avoir émis des théories par rapport à certains objets sur les différents secteurs, on marque 1 point par théorie correcte. Et puis ensuite, on marquera 2 points par astéroïde que l'on a détecté, émis correctement dans chaque secteur, 3 points par comète, 4 points par nuage de gaz et 4 points pour la planète naine. Voilà. Donc on verra. De toute façon, pour ceux qui connaissent pas le jeu, alors si vous voulez avoir des règles plus précises du jeu, je vous renvoie peut-être vers ma première vidéo, que je jouais en mode débutant. Et bien sinon, là, vous allez pouvoir suivre cette vidéo, j'explique au fur et à mesure. De toute façon, le jeu est relativement simple. Alors, je vais peut-être commencer par étudier un sujet. Comme ça, je ne vais pas beaucoup avancer, je vais avancer que d'un temps. Et qu'est-ce que je vais choisir comme sujet ? Sachant que le sujet de la conférence, c'est les planètes naines, eh bien, je vais peut-être choisir planète naine et comète. Sujet A. Voilà, je vais faire ça. Je vais étudier le sujet A. Alors, je le note, sur ma feuille de joueur, je note mes actions. Étudier A. C'est important de noter le déroulement de la partie. Je révèle l'information. Aucune comète n'est à 3 secteurs ou moins de la planète naine. Alors, la planète naine, comment je vais noter ça? Aucune comète n'est à 3 secteurs ou moins de la planète naine. La planète naine est donc à 4 secteurs ou plus
4 secteurs ou plus d'une comète. Voilà, est-ce que... ou alors, aucune comète n'est à 3 secteurs ou moins de la planète naine. Donc, ça veut dire que la planète naine est à 4 secteurs ou plus d'une comète. Ok. Qu'est-ce que je peux déduire de ça? Alors, je vais le noter différemment. Donc, ça veut dire que comète est à... n'est pas à 3 secteurs ou moins de la planète naine. D'accord. Bon. Très bien. Je continue. L'application nous rappelle qu'on ne peut pas effectuer l'action étudier 2 fois de suite. Lorsqu'on étudie, d'ailleurs c'était noté, on avance d'un temps. Et c'est noté là à nouveau. Alors je vais avancer mon pion d'une case sur la piste du temps. Et ça va être à l'IA de jouer, puisque l'IA désormais est en arrière. Est-ce que je peux déduire déjà quelque chose? Parce que les comètes, on se rappelle qu'elles peuvent se situer dans les secteurs 2, 3, 5, 7 ou 11, et il y en a 2 au total. Ça veut dire que les comètes vont être, à mon avis, relativement rapprochées. Parce que s'il y a une comète ici, admettons, sur le secteur 2 et une sur le secteur 7, entre les deux secteurs, il y aurait 1, 2, 3, 4, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6... ouais, c'est pas possible. La comète, aucune comète, zéro comète n'est à 3 secteurs ou moins de la planète naine. C'est ça, hein, ça veut dire qu'elles sont éloignées de la planète naine. Bon, on verra plus tard ce qu'on peut en déduire. En tout cas, c'est à l'IA de jouer. Alors, l'IA est sur le secteur 1, très bien. Elle détecte des comètes dans les secteurs 2 à 5. Et on va l'avancer de 3 temps. Alors, je vais noter là aussi son action. Je vais la noter là, donc. L'IA, comète dans les secteurs 2 à 5. Et elle avance de 3 temps. 1, 2 et 3. À ce moment-là, il faut toujours avancer, faire tourner le plateau planète Terre jusqu'au secteur où se trouve le pion le plus reculé sur la piste du temps. On n'a pas passé d'icône théorie, donc il ne se passe rien. Et c'est à moi de jouer, je suis le plus en arrière. Donc si j'avance 1, 2, 3, 4, si j'avance de 4, alors la planète naine est à 4 secteurs ou plus. Les nuages de gaz sont adjacents, d'accord, là il n'y a pas d'astéroïde. Bon, cette fois-ci, je pense... Alors, le ciel observable, c'est les secteurs 2 à 7. Je vais essayer de détecter des astéroïdes, moi aussi, dans ces secteurs. Je vais noter mon action ici. Astéroïdes dans les secteurs 2 à 4. Voilà, comme ça j'aurai... ah bah non, ou alors je détecte des comètes. Parce que là, il peut se trouver 2 comètes ici. À mon avis, c'est vrai qu'il y a peut-être des chances donc, que les 2 comètes soient côte à côte et que la planète naine se trouve un peu en face. Alors, pour en être sûr, je vais plutôt détecter des comètes. Dans les secteurs 2 à 3. Parce que quand on détecte une comète, vous allez voir, c'est rappelé par l'application. Détecter, continuer, sélectionner un objet, comète. Et effectivement, lorsqu'on détecte des comètes, il faut que le premier secteur que l'on détecte soit un secteur qui peut contenir potentiellement une comète, donc là le secteur 2. Et le dernier secteur doit potentiellement contenir aussi une comète. Alors si on a une là... 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, je vais faire ça. Secteur de départ 2. Et secteur de fin, c'est marqué là, vous voyez, la détection de comètes doit débuter et finir dans des secteurs qui sont susceptibles de contenir des comètes. 2 à 3. Et je vais détecter, ça va me coûter 4 temps.
mais j'espère que ça va me donner un indice important. Il y a une comète dans les secteurs 2-3. Une seule comète. Je vais le noter. D'accord. Donc, soit dans le secteur 2, soit dans le secteur 3. Et ça va me faire avancer de 4 temps. 1, 2, 3, 4. On va voir ce que je peux en déduire après. En tout cas, j'avance le plateau planète Terre. Et là, on passe une icône théorie. En arrivant vers le secteur où se trouve l'IA. Donc on peut émettre une théorie d'ores et déjà. Bon, alors je vais émettre une théorie. Je vais dire qu'il y a une comète dans le secteur 2 ou dans le secteur 3. C'est une chance sur 2. Alors je pense qu'il y a une comète dans le secteur 3 et une autre dans le secteur 5. Parce que ça voudrait dire que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça voudrait dire que la planète naine se situerait dans le secteur 10. Déjà, on pourrait... Je vais émettre comme théorie une comète dans le secteur 3. Je place mon jeton face cachée sur la première case du secteur 3. On va regarder si l'IA elle-même émet une théorie. J'ai avancé de 4 temps. Okay. L'IA émettre une théorie. Le pion de l'IA est sur le secteur 4, en effet, je révèle. L'IA n'a pas émis de théorie. Très bien. À la fin de la phase théorie, on avance toujours les jetons théorie d'une case, y compris ceux qu'on vient de placer. Lorsque les jetons atteignent la case à l'intérieur ici du système solaire, tout proche de la planète Terre, eh bien, il y a une vérification par les pairs et l'application nous donne le résultat. Qu'est-ce que se trouve comme objet dans ce secteur? D'accord. C'est à l'IA de jouer. Mais je vous disais, alors là, j'étais sur une petite déduction, peut-être pas mal, parce que il n'y a qu'une comète. S'il y en a une là, ça voudrait dire que la plus proche serait là, et ça veut dire qu'entre les deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il n'y aurait que 8 secteurs. Ça veut dire que si je place la planète naine, admettons ici, là elle serait à 1, 2, 3, 4 secteurs, et là elle serait à 1, 2, 3, 4, 5 secteurs. Ah ouais, c'est possible encore. Ah ouais, c'est possible, ça aurait pu être la 2 et la 5. En fait. Bon, on va voir, on va voir. Ok, on va laisser jouer l'IA pour l'instant. Je révèle. Donc l'IA est sur le secteur 4, oui, je suis d'accord. L'IA détecte des comètes dans les secteurs 5 à 7, on l'avance de 4 temps. Ah, l'IA était à la recherche des comètes. Comètes 5 à 7. Alors, on va l'avancer déjà. 1, 2, 3, 4. Et on va avancer le plateau planète Terre, pas de théorie. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Elle a détecté dans les secteurs 2 à 5. Ça a dû lui dire qu'il y avait une comète. Et maintenant, elle détecte dans les secteurs 5 à 7. Ouais, bon, on ne peut pas trop déduire des actions de l'IA, on n'a pas le résultat. Donc, cependant, je vois que c'est à moi de jouer, je suis en arrière. Est-ce que je peux étudier à nouveau un sujet? Oui, je peux étudier un sujet. Si j'étudie, ça me fait avancer que d'un temps. Et donc, je pourrais rejouer derrière. C'est peut-être ce que je vais faire, donc. Qu'est-ce que je vais étudier cette fois-ci comme sujet? On était pas mal sur les comètes. Je vais peut-être étudier le sujet B. Comète plus astéroïde. Je vais faire ça comme action. Étudier B. Ok, allons-y. Gaiement. Étudier. Sujet B. Alors, quel va être l'indice? Au moins une comète est adjacente à un astéroïde. Alors, je vais noter le résultat. Une ou plus comètes adjacentes à un astéroïde. Voilà. 0 comète n'est à 3 secteurs ou moins de la planète naine. Ah oui, d'accord, non mais de toute façon j'étais à côté de la plaque.
Là, c'est 0. Ah bah si, non, non c'est bon. 0 comète n'est à 3 secteurs ou moins de la planète naine. 3 secteurs ou moins. Ok. Étudier B, j'avance d'un temps. Ici. Et une théorie. Alors, théorie. Une ou plus comètes adjacentes à un astéroïde. Alors, il y avait une comète, soit le 2, soit le 3. Malheureusement, pour le moment, c'est pas très utile tout ça. Je vais aller détecter des astéroïdes, ce sera ma prochaine action. Ok. Est-ce que je peux émettre une théorie là? J'en ai mis. J'ai dit qu'il y avait une comète sur le secteur 3. Je vais te dire qu'il y en a une sur le secteur 2. De toute façon, il y en a une des deux théories qui sera valable dans ce cas. Je vais faire ça. Il y en a une des deux qui sera pas correcte. Je vais émettre une théorie sur le secteur 2, comète. On va voir s'il y a, à ce niveau-là de la partie, émet elle-même une théorie. Elle est sur le secteur 8, je suis d'accord. L'IA n'a pas émis de théorie. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Là, désormais, le ciel observable va des secteurs 7 jusqu'au secteur 12. Je vais détecter des astéroïdes. Alors, dans quel secteur? Alors, 7, c'est là. 1, 2, 3, 4. Si j'étudie sur les 4 secteurs, et qu'il me dit qu'il y en a un, dans ce cas, j'en déduirais qu'il est sur le secteur 7. Ça serait pas mal. S'il me dit qu'il y en a 2, par contre, là, c'est plus embêtant. Je vais quand même prendre le risque. Je vais étudier sur les secteurs 7, 8, 9, 10, c'est-à-dire 4 secteurs, donc je ne vais avancer que de 3 temps. Alors, astéroïde sur les secteurs 7 à 10. Voilà, 3 temps, je détecte. Mince, j'aurais préféré la réponse 1 astéroïde. Alors, je vais le noter. Astéroïde sur les secteurs 7 à 10. Il y en a 2. Et j'avance de 3 temps. 1, 2, 3. On avance le plateau planète Terre jusqu'au secteur de l'IA. Alors, 2 astéroïdes dans les secteurs 7 à 10. Donc, ils peuvent être sur 7, 8, 8, 9 ou 9, 10. D'accord. Ça me laisse sceptique. D'accord. Ok. Et là, j'arrive au secteur 10. Il y en a 2, donc... ouais, ok. J'ai avancé de 3 cases, là. 2, 3, ouais, ok. D'accord. Bon, bah très bien. Bah écoutez, c'était à l'IA de jouer. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup... je peux pas déduire grand-chose, hein. Ouais. L'IA va jouer. L'IA sonde le secteur 11. Elle va avancer de 4 temps. On continue. Je vais le noter. Elle a sondé le secteur 11. Il va peut-être falloir que je sonde aussi, moi, un secteur. Sonder 11. Et elle avance de 4 temps. 1, 2, 3 et 4. On avance ici. Et là, à nouveau, il y a une phase théorie. Alors. D'accord. Alors, je disais que si jamais il y avait une comète là et une là, vous pouvez très bien se positionner 1, 2, 3, 4. Une planète naine ici, admettons. 3 secteurs ou moins. Oui, ça veut dire que la planète naine, elle est plutôt à 3 secteurs ou plus. Elle est à 3 secteurs ou moins. Non, ça veut dire qu'elle est à 4 secteurs ou plus d'une comète. Hein. Donc si on a une là, 1, 2, 3, 4, elle peut être là. Et 1, 2, 3, 4. Ouais, ça veut dire que... Ouais, d'accord. Ouais. Et là, il y a une comète ici. Donc je pense pas qu'il y ait de comète sur la 7 en fait. Est-ce que j'émets une théorie? C'est ça la question, c'est là. Est-ce que j'émets une théorie? Il ne doit pas y avoir de comète sur la 7. Je peux pas me permettre d'émettre une théorie là, parce que je ne sais pas. Est-ce que l'IA émet une théorie?
Ah, oui, c'est ça. J'avais pas vérifié encore les théories. Alors, émettre une théorie, voyons voir. L'IA est sur le secteur 12, je confirme. L'IA a émis une théorie dans le secteur 7. D'accord. Donc, on place un pion d'une couleur inutilisée, face cachée, sur le secteur 7. Et on avance toutes les théories. Alors, moi, j'en ai pas émis. Hein. Alors, je vous dirais que l'IA n'émettant que des théories correctes, eh bien, ça doit vouloir dire que la planète X ne se trouve pas dans le secteur 7. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a pu trouver? Est-ce qu'elle a trouvé une comète? Parce que là, elle a étudié les comètes. S'il y a une comète là et une là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça se pourrait. Hein. Il se pourrait très bien qu'il y ait une comète ici dans le secteur 7 en réalité. Hein. Bon, bref, pour l'instant, je ne sais pas grand-chose. Hein. Et il y a 2 astéroïdes entre 7 et 10. Est-ce que je peux sonder le secteur 10? Oui. Il fait partie du ciel observable. Et c'est peut-être ce que je vais faire. Ouais, je vais faire l'action sonder. Secteur 10. Sonder 10. Voilà, pour ça, je dépense un jeton sondé. J'en ai que 2 pour la partie 1. Allez, c'est parti. Continuez. Sonder, ça va me faire avancer de 4 temps. Sélectionner un secteur. J'ai dit le secteur 10, ouais, qui est observable. Sonder. Il y a un astéroïde dans le secteur 10. D'accord. Alors, je vais avancer de 4 temps tout de suite. 1, 2, 3 et 4. On va passer la conférence, mais je vais faire ça après. Je vais noter un astéroïde dans le secteur 10. Voilà, c'est le résultat de ma recherche. Alors, c'est intéressant. Dans le secteur 10, entre les secteurs 7 à 10, je savais également qu'il y a 2 astéroïdes. Chaque astéroïde est adjacent à au moins un autre astéroïde. Là, je sais qu'il n'y en a pas dans le secteur 11, c'était un indice de départ. Donc je sais qu'il y a un astéroïde également dans le secteur 9. On a trouvé le secteur 9. Comme entre les secteurs 7 à 10, il y en avait que 2, eh bien, il n'y a pas d'astéroïde ici et il n'y a pas d'astéroïde ici. Voilà, intéressant. Intéressant. Alors les astéroïdes, du coup, il y en a 2 autres qui peuvent se trouver par ici. Ouais, il y a encore beaucoup de choix. Hein. Il y a encore beaucoup de choix. D'accord. Alors, on avance le plateau planète Terre et on va passer l'icône conférence. Donc, on va aller voir la conférence de cette partie. Hop, conférence sur la planète X. La conférence concerne la planète X et les planètes naines. Et ça nous dit: la planète X n'est pas directement opposée à la planète naine. Alors ça, je vais le noter. X n'est pas directement opposé à la planète naine. D'accord. Ok, ça reste large. Hein. Qui joue? C'est l'IA. L'IA va jouer. Alors l'IA va jouer. L'IA est sur le secteur 12, ok. L'IA détecte des astéroïdes dans les secteurs 12 à 3. Elle va avancer de 3 temps. Alors, je vais le noter. Astéroïde 12 à 3. Et elle avance de 3 temps. 1, 2 et 3. On passe une icône théorie. Là, cette fois-ci, je vais pouvoir lancer une théorie, effectivement. Eh bien, ouais, je regarde. Je vais lancer une théorie sur le secteur 9, comme quoi il s'y trouverait un astéroïde. A priori, on est bon. Je vais plutôt lancer sur le secteur 10. Secteur 10, j'en suis sûr et certain. Donc, je place un astéroïde sur le secteur 10. Est-ce que l'IA elle-même lance une théorie? Secteur 3, elle est sur le secteur 3, ok. L'IA a émis une théorie dans le secteur 11. Embête. Voilà. On va avancer toutes les théories dans l'ordre. Donc celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci.
Là, il y a une théorie, la mienne, qui est arrivée sur sa dernière case. Donc on va vérifier si c'est bon ou pas. Moi j'avais émis une théorie comète ici. On va voir tout de suite. Vérification par les pairs. Sélectionner un secteur, le 3. Sélectionner un objet, comète. Alors est-ce que c'était bon ou pas? Oui, le secteur 3 contient une comète. Ah bah déjà, celle-là était bonne. Donc je sais que a priori, secteur 2... Oh si, c'est peut-être bon aussi. Non, parce que dans les secteurs 2 à 3, il n'y en a qu'une. Alors, donc là, ici, il y a une comète. Donc ici, il n'y en a pas. Ok, donc là, on a trouvé le secteur 3. Et admettons que l'autre comète se trouve là. Est-ce que la planète naine, dans ce cas, peut se trouver à 4 secteurs ou plus d'une comète? 0 comète n'est à 3 secteurs ou moins. 0 comète n'est à 3 secteurs ou moins de la planète naine. Ça veut dire que celle-là, là, il ne peut pas y avoir une planète naine. Là, il ne peut pas y avoir une planète naine. À 3 secteurs ou moins, on est d'accord. Hein. Là, s'il y a une planète naine là, elle est bien à 1, 2, 3 secteurs de la comète. Donc c'est pas possible. Il n'y a pas de planète naine ici. Il n'y a pas de planète naine là, ok, on l'avait noté. Il n'y a pas de planète naine ici. Et il n'y a pas de planète naine ici. Et voilà. Donc, s'il y a une comète ici, est-ce qu'il pourrait y avoir 1, 2, 3, 4? Il pourrait y avoir une planète naine ici. Ok. S'il y a une comète ici, 1, 2, 3, 4, là, il n'y a pas de planète naine. C'est pas possible. S'il y a une comète là, eh bien, ce ne serait pas possible non plus. Donc, à mon avis, j'ai trouvé la planète naine par je ne sais quel chemin de l'esprit, là, mais puisque la planète naine donc, peut se trouver là, éventuellement, ou secteur 7, ou secteur 8. À mon avis, la planète naine se trouve dans le secteur 11. Ce qui veut dire que la planète X ne se trouverait pas dans le secteur 5. Ah ouais. Donc, en plus, l'IA avait sondé le secteur 11. Hein, et elle a émis une théorie sur le secteur 11. À mon avis, elle a trouvé la planète naine. Quel bol. C'est à qui de jouer. C'est à qui de jouer, ça va être à moi de jouer. Ça va être à moi de jouer. Si la planète naine se trouve là, ça veut dire que là, il y a 1, 2, 3 pour une comète, et là, nécessairement, il y a 1, 2, 3 pour une comète aussi. C'est pas possible. Et si elle est là, ça veut dire qu'elle... Et si la planète naine est là, elle pourrait être à 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Ah. La planète naine est à 4 secteurs ou plus d'une comète. Alors la planète naine peut se trouver, à mon avis, je vais le noter, planète naine à 7, 7 ou 11. Le 8, c'est pas possible? Le 8, c'est pas possible? Ok. Une ou plus comètes est adjacente à un astéroïde. Donc il y a peut-être une comète ici en fait. Et là, adjacente à un astéroïde. Astéroïde, ouais. Si la planète naine se trouve sur le secteur 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, ça c'est pas possible. La planète naine ne peut pas se trouver ici. Ça c'est pas possible. Sur le secteur 7, elle serait à 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Ouais, ça c'est possible. Donc 7 ou 11, effectivement. Là, elle serait à 1, 2, 3, 4 secteurs. Et là, 1, 2, 3, 4 ou 5, 6. Ouais. Ok, d'accord. Bon, ça me donne quand même une sacrée indication sur la planète naine. J'espère pouvoir... Qu'est-ce que je vais étudier? Planète naine et comète, ça j'ai déjà vu donc. Planète naine et astéroïdes. Il faut, là, les secteurs observables 2 à 7.
2 à 7. Je vais étudier, je vais détecter des astéroïdes dans les secteurs 2 à 7. Ou alors est-ce que je vais étudier. Comme ça, je vais rejouer derrière. Je peux jouer un peu. Attendez voir. Ou alors je sonde un secteur. De 2 à 7. Qu'est-ce que je voudrais savoir? « 7 ou 11. Il faudrait que... Ouais, je vais sonder le secteur 7. Comme ça, je suis sûr. Je vais faire ça. Ça va me faire avancer de 4 temps. C'est pas grave. Je vais sonder. 11. Voilà. L'IA l'avait fait elle aussi précédemment. Alors. On appelait secteur 3 contient une comète. Ouais, ça on l'avait noté. C'était la vérification par les pairs. Il n'y avait pas d'autre vérification, hein, non. Donc j'ai dit que je sondais le secteur 11. Alors est-ce que s'y trouve la planète naine? Il y a une planète naine dans le secteur 11, en effet. D'accord. Bon. Comme ça je suis sûr. J'avance de 4 temps. 1, 2, 3, 4. On peut ici avancer le plateau. Alors, planète naine dans le secteur 11. Elle ne peut pas se trouver... Alors là, elle serait à 1, 2, 3, 4. Ouais, la dernière comète peut se trouver là. On sait qu'il y a un astéroïde... ouais, d'accord. 1, 2, 3, 4. Et puis 1, 2, 3, 4. Ouais. Ok. Bon, donc ça me dit pas où est-ce que se trouve la dernière comète. Par contre, on sait que la planète X n'est pas... je crois que... Voilà, n'est pas... Le sujet de la conférence, est-ce que je peux le revoir? La planète X n'est pas directement opposée à la planète N. Oui, j'avais oublié de barrer ici. Donc, la planète X ne peut pas se trouver là. Où est-ce que l'IA a émis des théories? 7 et 11. Ok, d'accord. Ouais, on commence à déduire certaines choses. Il manque les astéroïdes, en fait, qui vont se trouver soit là, soit là. On est pas mal. J'ai dépensé mon deuxième jeton sondé. J'ai avancé de 4 cases. C'est à l'IA de jouer. Alors, ça dit quoi? Elle est sur le secteur 3, oui. Elle détecte des nuages de gaz dans les secteurs 3 à 7. Je vais le noter. Donc ça déjà, hop, je peux le barrer. Nuages de gaz, secteur 3 à 7. Et elle avance de 3 temps. 1, 2 et 3. Quand un pion atterrit sur une case, un secteur où se trouve déjà notre pion, il s'arrête devant. Hein. Donc ça va être à moi de jouer. Par contre là, on va avancer le plateau planète Terre et on passe une théorie. Donc là, je vais mettre une théorie. La théorie planète naine, elle vaut 4 points. Donc c'est pas mal. Sinon, qu'est-ce que je sais en plus de ça? Comète, c'est déjà fait. Secteur 10, là, ça vaudrait 2 points. Ouais, donc je vais émettre théorie, planète, planète naine, dans le secteur 11. Voilà, c'est ça, hein, oui. Est-ce que l'IA émet une théorie à ce tour-là? Sur le secteur 6, ouais. L'IA a émis une théorie dans le secteur 1. Voilà. On va avancer toutes les théories. 1, hop, il y en a une à vérifier. Là, il y en a une deuxième à vérifier. Celle-là, on avance. Ça, on avance. Et ça, on avance. Donc, il y a 2 théories à vérifier. Tout d'abord, la mienne, ici, en secteur 2. J'avais dit comète. Bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je sais qu'elle est fausse, mais on va vérifier tout de suite.
Vérification par les pairs. Secteur 2. J'avais dit comète. Et non, le secteur 2 ne contient pas de comète. Alors, dans ces cas-là, ça veut dire que je retire ma théorie. Hein. Elle n'est pas bonne. Ça ne fera pas de points. Et en plus, j'avance d'un temps. Comme pénalité. C'est dommage parce que ça veut dire que l'IA va rejouer avant moi, là. Oh là là, mince. On va vérifier la théorie de l'IA sur le secteur 7. Alors, on sait... Ah, on ne sait pas. Est-ce que la comète s'y trouve? On va voir. L'IA n'émet que des théories correctes, de toute façon. Mais on va vérifier, et comme ça, ça va nous dire ce qui s'y trouve sur le secteur 7. Sélectionner un secteur, 7. En objet, on prend l'icône IA. Et le secteur 7 contient une comète. On a enfin la réponse à cette question. Donc ici, une comète. On place un pion théorie de l'IA de sa couleur. Donc sur le secteur 7, il y a une comète. Ok, ça veut dire qu'ici, il n'y en a pas. Ok, donc, là on est pas mal. Là on est pas mal. Par contre, on peut étudier que les secteurs 6. Ouais, c'est pas terrible 6. Ok, ouais. Qu'est-ce que je peux déduire de tout ça? La planète naine, on a trouvé. Par rapport aux comètes, bon, ça c'est bon. Comète secteur 2, 3, d'accord. Étudier B. B, une comète ou plus est adjacente à un astéroïde. Alors, donc là, on sait qu'il n'y a pas d'astéroïde. Donc il y a peut-être un astéroïde là, sur 6, ou là sur 4, ou là sur 2. Ouais, ça laisse encore du choix. Il y a 2 astéroïdes dans les secteurs 7 à 10. Bon, ceux-là, on les a révélés, on le sait, ils sont sur les secteurs 9-10. Ensuite, planète naine, j'ai sondé. C'est à l'IA, malheureusement, de jouer. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Allez. Ok. Elle est sur le secteur 6, je suis d'accord. Elle détecte des secteurs vides dans les secteurs 6 à 9 et je l'avance de 3 cases. 1, 2, 3. Secteur vide. Je mets un carré comme ça, dans les secteurs 6 à 9. Alors attention, c'était là 1, 2, 3, 4, 5, 6e. 6e action de l'IA. En général, l'IA localise la planète X à sa 7e, voire 8e action. Il me reste peu de temps. Il me reste très très peu de temps. Attention, j'avance le plateau planétaire et il y a une phase théorie. Oui. Alors, est-ce que je peux essayer de marquer des points supplémentaires? Secteur 3, c'est déjà fait. Secteur 10, j'ai mis un pion. Je vais mettre un astéroïde sur le secteur 9, j'en suis sûr. Donc, je vais placer un jeton de théorie astéroïde sur le secteur 9. Est-ce que l'IA émet une théorie? J'imagine que oui. Elle est sur le secteur 9, je suis d'accord. Elle émet une théorie, elle aussi, dans le secteur 9. Mince. Ce qui fait que je ne marquerai pas le bonus de leader sur ce secteur. On le marque, ce point de leader, uniquement si on est le premier à avoir émis une théorie. Ça ne compte pas quand on est ex-aequo. Enfin, moi, je vais marquer un point et l'IA aussi, du coup. On avance toutes les théories, dans l'ordre. Alors, ici, là, c'est déjà au max. J'avance celle-là. Là, il y a une théorie à vérifier. Et ici aussi. Voilà. Donc, on va vérifier d'abord le secteur 10. Alors, j'avais dit quoi? Astéroïde. Oui, je suis quasiment sûr, donc. Vérification par les pairs du secteur 10. Astéroïde. Oui, donc j'avais raison. Je laisse mon jeton, ça me fera des points. Et pas de pénalité. Alors, dans le secteur 11, on va vérifier. Alors, je vais retourner le mien. Moi, j'ai dit planète naine, mais je suis deuxième. Hein. Sélectionner un secteur. Secteur 11. Alors, on va sélectionner d'abord, oui, l'IA. Voir les résultats. Planète naine, je suis d'accord. Ok, continuez. Donc, planète naine pour l'IA, mais qui va marquer un point de plus ici parce qu'elle est la première à l'avoir trouvée. C'est à moi de jouer. Je suis à 2 cases derrière l'IA. Si j'étudie un sujet, je vais rejouer. Et c'est peut-être donc ce que je vais faire.
Ouais, je vais étudier. Alors, lequel sujet? Qu'est-ce qui... Faut que j'étudie. Alors, je veux avoir des indices concernant les astéroïdes. Parce que pour l'instant, j'en ai trouvé... Ah ouais, j'en ai trouvé que 2. Et il y en a 2 là ou 2 là. Qu'est-ce que je peux détecter comme secteur là à partir du 7? Ça m'intéresse pas trop parce que des secteurs 7 à 12, j'ai déjà quasiment tout. Et oui. Donc, je vais plutôt étudier un sujet. Ça me semble être effectivement une bonne idée. Lesquels? Comète. Alors, étudier B, non, j'ai déjà fait. Une ou plus comète adjacent. Ok. Astéroïde plus planète naine. Ouais, c'est un peu... je vais faire plutôt astéroïde plus nuage de gaz. Je vais étudier D. Astéroïde plus nuage de gaz, il y en a 2. Étudier D. Ok. Alors ça donne quoi? Astéroïde et nuage de gaz. Révéler l'information. Au moins un astéroïde est directement opposé à un nuage de gaz. Alors je vais le noter. Un astéroïde ou plus opposé à un nuage de gaz, c'est ça? Ouais. Je note comme ça. Et j'avance d'un temps, donc ça reste à moi de jouer. On avance la planète Terre, jusque-là. Un astéroïde ou plus est opposé à un nuage de gaz. Cependant, alors les nuages de gaz sont adjacents au moins à un secteur vide. Sachant que j'ai pas trouvé de secteur vide encore. Donc là, il ne peut pas y avoir... Les nuages de gaz sont adjacents à au moins un secteur vide. Donc là, il ne peut pas y avoir de nuages. Parce que les secteurs à côté, c'est astéroïdes et comètes. Ensuite, là... Ouais, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Nuages de gaz. L'IA a émis des théories. 9. Ouais. Sur le secteur 1, elle a émis une théorie. Donc là, il ne peut pas y avoir la planète X. Non. Je pense pas. Hein. Voilà. Il me reste combien de possibilités pour la planète X? 1, 2, 3, 4, 5. Ça commence à limiter un peu. Mais là, maintenant, je vais détecter... Alors, les secteurs 8 à 1. Ça m'ennuie un petit peu. Je savais également que une comète ou plus est adjacente à un astéroïde. Mais laquelle? On va voir. J'étais sur les nuages de gaz. Un astéroïde ou plus est directement opposé à un nuage de gaz. Ok. Nuage de gaz, il peut s'en trouver là. Ou là. Ou là. Ouais. Ou là. Un astéroïde ou plus. Il faut que je trouve les astéroïdes, absolument. Mais je ne suis pas sur la bonne portion de ciel observable. Là, je peux détecter dans les secteurs 12 à 1. J'ai un peu peur de la réponse, mais je vais le faire quand même. Je vais détecter astéroïdes dans les secteurs 12 à 1. Sur 2 secteurs, quoi, en fait. Alors, c'est parti. Détecter. Sélectionner un objet. Astéroïde. Secteur 12. Secteur de fin 1. Détecter. Ça va me coûter 4 temps. Il y a un astéroïde dans les secteurs 12 à 1. Est-ce que je peux en déduire quelque chose vraiment utile? Déjà, je vais avancer. 1, 2, 3 et 4. On va
tourner le plateau planétaire, il n'y a pas de théorie là, jusqu'à l'IA. Ça, je vais le laisser à sa place. Un astéroïde sur les secteurs 12 à 1. Ah, c'est pas mal, parce que si c'est 12, ça veut dire qu'il y en a nécessairement un sur le secteur 1, puisqu'ils sont toujours adjacents l'un à l'autre, hein, les astéroïdes. Donc il n'y a pas d'astéroïde ici. Donc il y a un astéroïde sur le secteur 1 et un astéroïde sur le secteur 2. Voilà, ça c'est trouvé. Ok. Et ça commence à limiter pas mal. Alors maintenant, par rapport à ce que je savais par ailleurs, un astéroïde ou plus est directement opposé à un nuage de gaz. Alors là, cet astéroïde est opposé à une comète, donc c'est pas celui-là. Cet astéroïde, il n'y a pas de nuage de gaz en face, donc ça peut pas être celui-là. Là ici, celui-là, il n'y a pas de nuage de gaz non plus en face. Donc là, en face du secteur 10, il y a un nuage de gaz, à mon avis. Si je fais pas d'erreur, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, là je suis allé un peu vite. Pour moi, il y a un nuage de gaz ici. Les nuages de gaz sont adjacents au moins à un secteur vide. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a un secteur vide ici. D'accord. La planète X ne peut pas être adjacente à la planète naine. Donc, la planète naine étant sur le secteur 11, la planète X ne peut pas se trouver sur le secteur 12. Donc pour moi, la planète X se trouve soit sur le secteur 6, soit sur le secteur 8. Et pour continuer sur, alors, une ou plus comètes adjacentes à un astéroïde, c'était le cas, c'est cette comète en 3 ici qui est adjacente à l'astéroïde du secteur 2. Ensuite, qu'est-ce que ça va être l'IA de jouer, et à mon avis, l'IA va localiser la planète X maintenant. Il me reste que 2 secteurs. Qu'est-ce que je sais d'autre? Les nuages de gaz adjacents à au moins un secteur vide. Ok. Et les astéroïdes, on a trouvé. La planète naine, on est bon. Les comètes, on est bon. Les nuages de gaz. La planète X, ouais, ok. Est-ce qu'elle peut être adjacente ici à un secteur vide? Donc là, il n'y a pas d'astéroïde, c'est sûr. Là, il n'y a pas d'astéroïde non plus. Ouais, donc là, il me manque quoi là en fait? Il me manque un nuage de gaz qui peut être soit en secteur 12, soit en secteur 6. 12 ou 6. Il me manque la planète X qui peut être en 6 ou 8. Je vais le noter quand même. Nuage de gaz. 12, 6 ou 12. La planète X peut être en 6 ou 8. Et il me manque quoi? Un secteur vide. Secteur vide qui peut être en 6, 8 ou 12. D'accord. Qu'est-ce que je peux... Alors, sachant que les nuages de gaz, un nuage de gaz est nécessairement adjacent à au moins un secteur vide. Donc il ne peut pas y avoir de nuage de gaz ici. Parce que les secteurs à côté ne contiennent pas des secteurs vides, on le sait. Il n'y a pas de nuage de gaz ici. Donc ici, c'est, eh bien, un secteur vide, à mon avis. Donc secteur vide, c'est secteur 12, on le sait. Ok. Et nuage de gaz, j'ai dit c'était 6 ou 12, c'est pas 12, donc c'est 6. Là, il y a un nuage de gaz ici. Adjacent d'ailleurs à un secteur vide. Voilà. Donc la planète X se trouve sur le secteur 8. C'est sûr. Enfin, c'est sûr. Si je me suis pas... si j'ai pas bafouillé dans mes déductions. Mais est-ce que l'IA va localiser avant moi la planète X? Suspense. On va voir tout de suite. Continuez. L'IA joue. Elle est derrière moi. Hein. L'IA est sur le secteur 9. Je confirme. Attention. Yes, elle n'a pas localisé la planète X. L'IA détecte les astéroïdes dans les secteurs 10 à 2. Astéroïdes
secteur 10 à 2. D'accord. Bon, très bien. Et on l'avance de 3 cases. 1, 2, 3. Alors, on va passer des théories. Donc, ici, et la conférence, on l'a déjà eu. Donc, j'émets une théorie. Je vais émettre une théorie qui rapporte des points. Je vais dire qu'il y a un nuage de gaz sur le secteur. Bon, bah, je crois que c'était le 4 que j'avais entouré en premier. Sur le 4. Nuage de gaz sur le secteur 4. Est-ce que l'IA émet elle-même une théorie? Après, je localise la planète X direct. L'IA, hop, elle est sur le secteur 12, d'accord, moi aussi. L'IA a émis une théorie dans le secteur 6. Alors, une théorie correcte. On va avancer les théories. Celle-là, 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 ces deux-là. Et celle-là, c'est pas la peine, elle a été découverte d'ores et déjà. Donc, il faut vérifier la théorie de l'IA sur le secteur 1. Moi, j'ai trouvé un astéroïde sur le secteur 1. On va voir. Vérification par les pairs. Sélectionner un secteur. Secteur 1, c'est l'IA. Il y a bien un astéroïde, en effet. C'est à moi de jouer. Je vais localiser la planète X. Je vais sélectionner un secteur. J'ai dit donc secteur 8, pour moi. Hein. Secteur 8. Il faut que j'indique également les objets qui se trouvent dans les secteurs 7 et 9. Mais je le sais. Secteur 7, une comète. Secteur 9, un astéroïde. Secteur 7, une comète. Secteur 9, un astéroïde. Localiser la planète, ça va me coûter 5 temps. Yes! J'ai trouvé la planète X. J'avance de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, lorsque un joueur vient de localiser la planète X, on n'avance pas le plateau, même si l'IA s'était trouvée plus avant. Voilà, bon, de toute manière, là, l'IA se trouve là. Et désormais, eh bien, on va regarder quelle est l'action finale de l'IA, parce que je vous rappelle qu'en multijoueur, lorsqu'un joueur localise la planète X, tous les joueurs qui se trouvent en arrière par rapport à ce joueur, eh bien, ont la possibilité d'émettre une ou plusieurs théories en fonction du nombre de secteurs qu'ils ont de retard, c'est-à-dire pour essayer de marquer des derniers points, voire même donc de localiser la planète X pour là aussi marquer des points. Si des joueurs localisent la planète X après le premier à l'avoir localisé, lors de cette dernière action finale, ils marqueraient 2 points par secteur de retard qu'ils ont par rapport au joueur qui vient de localiser la planète X. Alors l'IA est bien en arrière, hein. Elle est bien en arrière, donc on va faire l'action finale de l'IA. Alors, fin de partie. L'IA a besoin de connaître la position de votre pion sur la piste du temps. Je suis sur la case numéro 5. Et oui, c'est vrai que... Alors, sélectionner un secteur, 5. Continuez. Voilà, ben c'est tout, d'accord. IA, accomplir l'action finale. Le pion IA est actuellement localisé dans le secteur 12 sur la piste du temps. Révélé. L'IA a localisé, elle aussi, avec succès, la planète X. L'IA a fini, moi aussi. On va pouvoir terminer la partie. Et on va compter les points. J'ai localisé le premier à la planète X, ça ne veut pas dire que je vais l'emporter. Oui, on termine la partie. Donc, vérification. Est-ce que j'avais bon partout? Secteur 1, astéroïde. Secteur 2, astéroïde, on est OK. Secteur 3, comète, on est OK. Secteur 4, nuage de gaz, on est OK. Secteur 8 sur secteur 5, OK. Nuage de gaz sur secteur 6, on est OK. Secteur 7, comète, OK. Planète X, donc sur le secteur 8. Secteur 9 et 10, astéroïde. La planète naine sur le secteur 11, on le savait. Et secteur 12, un secteur vide. Voilà. OK, très bien. Alors, on va voir le résultat de l'IA. L'IA marque beaucoup de points. Hein. 25 points, plus 1 point par secteur où elle a été la première à placer une théorie. Donc 25 plus, finalement combien de secteurs? 1, 2, 3 secteurs où elle est la première à avoir placé une bonne théorie. Donc l'IA marque 28 points. C'est énorme. Est-ce que je vais gagner? Sachant que dans ce cas, l'IA, alors c'est pas la peine que je... Alors moi par contre là ici sur le secteur 9, est-ce que j'ai ma théorie correcte? J'avais dit astéroïde. Ouais, ma théorie est correcte. Je vais quand même mettre un astéroïde de l'IA ici. Ici sur le secteur 6, l'IA émet toujours des théories correctes, nuage de gaz.
Et ensuite, est-ce que j'ai quelque chose à vérifier? Ici, sur le secteur 4, j'ai dit quoi? Nuage de gaz. On est d'accord. Ok. Et ici, sur le secteur 1, l'IA, j'avais pas vérifié là. Astéroïde. Bon. Ok, ici. Alors, moi, je marque combien de points? Il y a combien de secteurs où je suis le premier à avoir émis une théorie correcte? 1, 2, 3, là, ex aequo avec l'IA, mais ça compte. Et 4. Donc, ça me fait déjà 4 points en bonus de leader. Les théories correctes émises. Alors, 2 points par astéroïde. J'en ai émis 2. Donc ça fait 4 points ici. 3 points par comète. J'en ai émis 1. 3 points. 4 points par nuage de gaz. J'en ai émis 1. 4 points. 4 points pour la planète naine. J'en ai émis 1 qui est correcte. 4 points. Et 10 points pour avoir localisé en premier la planète X. Est-ce que ça va suffire? 10, 14, 18, 21 et 8, 29. Et c'est une victoire. Méritée, je dirais. Il a fallu que je fasse fonctionner un petit peu mon cerveau là. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il fumait à un moment donné, mais tout de même, je sais pas, à un moment donné, ça s'est débloqué vers la fin. J'ai eu un éclair de génie. Et donc voilà, j'ai réussi finalement, vous voyez, avec le dernier indice là, en ayant cet indice d'un astéroïde sur le secteur 1 et 2, finalement j'ai trouvé les 2 derniers astéroïdes. Bim, ça a tout débloqué derrière. Avec les indices que j'avais eu avant. Alors c'est un petit peu le bazar sur ma feuille de jeu. Je crois que c'est la première fois que c'est autant de bazar. Mais écoutez, ça m'a servi pour atteindre ce beau résultat. Vous voyez, c'était juste. J'ai localisé le premier, la planète X, juste avant l'IA, parce que sur le tour d'après, l'IA l'a localisé, c'était sûr. Et je l'emporte de 1 point. C'est une très belle partie, très serrée. J'espère ne pas avoir commis d'erreur. A priori, non. Au cas où, vous me le signalerez dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu et vous a donné envie de ressortir votre bon vieux Planet X ou de vous le procurer pour le tester. Alors, il faut apprécier les jeux de déduction, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, je vous le disais. Voilà, moi je suis plutôt mauvais aux jeux de déduction, donc j'aime pas trop ça de base. Mais celui-ci a le mérite de proposer un matériel très agréable, très joli là sur la table, avec une thématique de l'espace, moi que j'apprécie toujours. Une mécanique très originale, je trouve. Je ne sais pas si la mécanique de ce jeu s'est inspirée d'autres jeux précédents. Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que Ben Rosset et Matthew O'Malley, il me semble, la sortent prochainement un nouveau jeu. Tiens, le nom m'échappe. Je vais aller regarder tout de suite après le tournage de cette vidéo quel est le nom de ce jeu. Auquel je vais peut-être m'intéresser. Parce que celui-ci, Planet X, pour moi, est très réussi. Ouais. Très bon jeu de déduction. Et également à plusieurs joueurs d'ailleurs. Mais ça fonctionne extrêmement bien en solo. L'IA, l'application n'est pas envahissante. Elle est très simple à utiliser. Elle est nécessaire, c'est sûr. Mais vous avez vu, elle fonctionne très bien. Voilà, faut juste être attentif à qui joue, toujours celui dont le pion est le plus reculé. Et puis, pas oublier d'émettre des théories quand c'est possible, d'avancer nos petits jetons théorie, mais sinon, les règles sont faciles. Voilà. Donc, beaucoup de qualité à ce Planet X, et je crois qu'il a eu son petit succès. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie, je vous remercie pour votre soutien également pour notre chaîne. Et puis je vous dis à très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao. Un petit post-scriptum malheureux sur cette vidéo. Et oui, parce que petite erreur de ma part sur le calcul du score de l'IA à la fin. L'IA marque 25 points, plus ses points de leader. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai compté que les jetons jaunes. En fait, j'ai fait les choses dans le désordre. Lorsqu'on révèle les objets à la fin, on doit placer les théories correctes, enfin les théories de l'IA de sa couleur sur les jetons jaunes de la couleur inutilisée. Et en fait, donc, je n'avais compté que 3 secteurs dans lesquels l'IA était première à avoir émis une théorie correcte. En fait, il n'y en a pas 3, il y en a 5. Et oui, 1,
2, 3, 4 et 5. Et malheureusement, ça fait 25 plus 5 égale 30 points pour l'IA. Oh non, 30 points pour l'IA. Et je me suis enflammé, mais c'est donc pas une victoire. C'est une défaite en ce qui me concerne. De 1 point, donc d'autant plus frustrante. D'autant plus frustrante encore que j'étais le premier à localiser la planète X et que j'ai fait une belle partie. Vous voyez, ce mode expérimenté en fait me convient bien. Parce que en mode débutant, je gagne désormais toutes mes parties plus ou moins. En mode expérimenté, j'alterne entre victoire et défaite. Donc on est, voilà, je trouve que ce mode est bien, en tout cas pour l'instant, à mon niveau. Et là, je pensais l'avoir emporté. Mais non, je perds de tout juste, quoi. Ouais, et pourtant, voilà, j'ai fait une belle partie. Mais l'IA aussi a fait une belle partie. Parce que l'IA, en effet, a quand même émis 1, 2, 3, 4, 5 théories au total. Moi aussi. 1, 2, 3, 4, où j'ai été premier. C'est bien le cas. Hein. 4 points pour les astéroïdes, on est d'accord. 3 points pour, pour comète, on est d'accord. 4 points pour le nuage, on est d'accord. 4 points pour la planète naine. Et 10, ça me fait que 18, 21 et 8, 29. Comment l'IA fait pour marquer 30 points là? Comment l'IA fait pour marquer 30 points? Alors les 5 points de bonus de leader, c'est d'accord. Elle marque 4 points pour ses astéroïdes. Ouais, bah c'est juste son point de bonus de leader qui fait la diff. Parce que sinon, elle marque les mêmes points que moi sur les objets. 4, 3, 4, 4. Et 10 pour la localisation de la planète X. Pourquoi? Parce que je me trouve 1, 2, 3, 4, 5 secteurs en arrière Enfin, l'IA se trouve 5 secteurs en arrière par rapport à moi. Et elle marque 2 points par secteur. Puisqu'elle a localisé la planète X en dernier. Donc elle marque 10 points tout comme moi pour la localisation de la planète X. Voilà, si je m'étais trouvé ici, sur ma dernière action, un secteur en arrière, en fait, ce qui me coûte la victoire, je m'en aperçois maintenant, c'est ma théorie fausse sur le secteur 2, qui, à un moment donné, m'a fait avancer d'un secteur. Voilà. Et puis, moi, il n'y a que 1, 2, 3, 4 bonus de leader, puisqu'il n'y a que 4 secteurs où je suis le premier à avoir émis une théorie correcte. Bref, c'est une défaite, je me suis enflammé pour rien, mais voilà, je voulais vous faire ce petit post-scriptum parce que je m'en suis aperçu immédiatement après la fin de la vidéo. Voilà, voilà pour ce Planète X. Je prendrai ma revanche très prochainement. À très bientôt, salut.